l'homosexualité. Même les pasteurs dans leur communauté sont incapables de dire que l'homosexualité est un péché. Vous comprenez, non? Puisque tu vas dire ça, on va te tasser de discriminatoire. Hein? Vous voyez les homosexuels, vous ne pouvez pas leur dire que ce que vous faites là est mauvais. On va te dire que tu fais la discrimination. Laissez-les dans leur liberté. C'est leur liberté individuelle là-bas. Ils n'ont qu'à gérer leur liberté individuelle. Hein? Donc vous n'avez rien à dire. Hein? Et vous essayez de vous opposer. C'est vous qui êtes à poursuivre. Parce que la loi l'a dit. La Constitution a adopté ça. Vous voyez, non? C'est ça qu'ils ont fait ici. Ils ont imposé au roi de signer un mauvais décret. Donc, tous les mauvais décrets, vous voyez donc que l'autorité vient de Dieu, instituée par Dieu, ça c'est vrai. Mais quand l'autorité vote les mauvaises lois et les mauvais décrets, toi le croyant, tu ne dois pas obéir à ça. À ce temps-là, est-ce qu'on peut réellement t'appeler rebelle? Hein? Non. Quand tu décides d'obéir à Dieu, au lieu d'obéir à ce que l'autorité a dit, est-ce que tu es rebelle? Hein? Toute autorité vient de Dieu. Nous dit la Bible. Mais ces autorités qui viennent de Dieu sont là pour travailler pour Dieu et non contre Dieu. Elles doivent travailler pour Dieu et non contre Dieu. Donc, quand maintenant, elles vont mettre sur pied des lois qui sont contre Dieu, ça veut dire que toi, le croyant, tu n'as plus le droit de continuer à leur obéir. À ce niveau-là, tu dois plutôt faire la volonté de Dieu. Tu as compris? Ça ne doit pas être ton problème. Qui décrète tout ce qu'ils veulent décréter. Mais toi, tu dois savoir ce que ton Dieu te demande de faire. Ils décrètent comme ils veulent, avec des menaces de mort, avec des menaces d'expulsion, des communications, de n'importe quoi. Ici, avec Daniel, c'est la mort. Le décret de mort était sur Daniel. Et regardez qu'on était en train de viser une seule personne. Une seule personne qu'on visait. C'était Daniel. Avec ce décret. Et ici, il s'agissait simplement de l'idolâtrie. Qu'il fallait prier un homme pendant un mois. C'est-à-dire, ces serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, ou je ne sais pas quel nom on vous a donné dans votre dénomination par rapport au service que vous rendez, comme vous prêchez tous les dimanches. Dans votre pays, on a décrété que l'homosexualité est autorisée. Et vous aussi, vous avez changé de langage pour ne pas vous créer des ennuis. Vous voyez que vous avez renié votre foi. Si vous aviez réellement la foi, ça veut dire que vous avez renié votre foi. Il y avait certains hommes de Dieu que je considérais auparavant. Quand j'ai appris les propos ou leur position par rapport à cette histoire, justement le mot sexualité dont je suis en train de parler, comment ils ont commencé à manger les lèvres à la télévision, où tous les yeux les regardaient. Ils n'ont pas été clairs pour... C'est-à-dire, qu'on leur dit, est-ce que le homosexuel peut aller au ciel ou pas? Il commence à philosopher. Il commence à philosopher. Toi, tu vas dire comment? Un homosexuel peut aller au ciel? C'est un candidat de l'enfer. Tu as besoin de réfléchir midi à 14 heures, d'argumenter par rapport à ça. Hein? Mais
comprends que, hey, il est lié là-dedans. Il est là-dedans. Pourtant populaire. Pourtant, tu vas l'entendre parler. Tu as confiance. Mais quelle est sa position par rapport aux mauvais décrets que les gouvernements ont signés? Il est favorable. Parce qu'il ne va pas se créer des ennuis. On me faisait le rapport pour un autre qu'il enregistrait l'émission. Les émissions que vous regardez souvent à la CRTV. Club 700. Je ne sais pas si c'était en quelle année, ou 2012 ou 2013. Quand j'ai entendu parler de Club 700 par les démons ici, là, j'étais dépassé. Donc, même les histoires, les soi-disant témoignages qu'ils font là, c'est des montages, des trucages, des faussetés. Celui-là était en train d'enregistrer l'émission, il voulait parler sur l'homosexualité. Après avoir parlé comme ça, là, le responsable de Club 700 lui a dit que enlève ça, ne parle pas comme ça, change. Parce que nous avons des partenaires qui sont homosexuels. Donc les gens qui financent, qui sont homosexuels, s'ils parlent comme ça, on n'aura plus de financement. Déjà même, Gaël, parmi les annonces, les filles, ou je ne sais pas qui tu es, avant les offrandes, toutes celles-là qui ont des shows, qui perçoivent l'argent des shows, ne mettent pas l'argent dans les paniers ici, là. Vous comprenez, non? L'argent de procession n'entre pas dans la maison de Dieu. Vous comprenez ça? Dieu ne cherche pas l'argent. Hein? Tu fais même une affaire où tu vends de la boisson, ne fais pas ton argent ici, là. Tu vends les alcools. Tu fais un travail que Dieu n'approuve pas. N'apporte pas d'offrande ici, ni de dîmes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ton âme soit sauvée. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, toute personne, quand tu sais que le travail que tu fais là, l'argent que tu as reçu là, n'honore pas Dieu, ne donne pas ça ici là. Ne donne pas ça ici. On ne peut pas cet argent là ici là. L'homosexuel était obligé de recommencer l'émission pour contenter aussi les homosexuels dans ses propos. Parce que les homosexuels sont les financiers du Club 700. 700 Club. Vous pensez donc qu'un homosexuel va financer quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un? Hein? Oh mon Dieu. Je préfère que l'église demeure en terre battue que de prendre l'argent d'un sorcier qui dit que je suis sorcier, prends l'argent. Je veux te soutenir. Tu vas en faire avec ton argent. Vous comprenez ça? Jésus avait d'abord l'église. Jésus a prêché l'accueil. Il avait les cathédrales. Les gens se créent des ennuis pour rien. Jésus prêchait dans les maisons. Il prêchait en plein air. Il prêchait dans les églises d'autrui. Vous comprenez, non? Est-ce que c'est l'église qui sauve? C'est le bâtiment qui sauve? On a besoin d'un abri pour faire les prières. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Bâtiment au sein bâtiment, on doit adorer Dieu. Amen. Et le servir en esprit et en vérité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de voir insister sur les édits royaux, les décrets, les ordonnances, qui sont des ordonnances impies. Et on oblige tout le monde à faire ça, à obéir. Tu es vrai chrétien, fais comme Daniel. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu fais comme Daniel.
Déjà, mais peut-être c'est au temps de l'Antichrist ou de la grande civilisation que les pays africains pourraient signer l'histoire de l'homosexualité là. Vous savez que la culture africaine n'a même jamais accepté ce genre de choses-là. C'est horrible. C'est horrible. Et vous voyez que c'est nous qui sommes en train de viser. Ils savent que si les Africains, s'ils savent, le monde est fini. Hey, le monde est fini. Parce que c'est sur nous que Dieu compte. C'est sur vous que Dieu compte. Pour changer ce monde. Amen. Ils ont déjà tourné le dos à Dieu. Depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'on a reconduit Obama pour la deuxième fois en Amérique. C'était pour qu'il travaille sur les chefs d'État africains. Jusqu'à ce que lui-même, il fait le déplacement pour venir au Kenya. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa sacoche? L'homosexualité. Hein? On l'accueille, oh, notre fils est revenu, papa Noé Ayato. On ouvre la valise, on voit quoi? Accepter l'homosexualité. Mariage pour tous. Quelle honte! Quelle honte! Vous voyez ça? C'est ça qu'il a pu amener, à apporter au Kenya. C'est ça qu'il a pu apporter à l'Afrique. Mariage pour tous.